Represents, j'ai aujourd'hui une artiste, une interprète, j'ai une chanteuse, une danseuse, Noushka. Merci d'être avec moi à Represents. Merci de me recevoir. What's up? Hey, c'est trop cool, vraiment, je suis content. Je sais que tu es très occupé, mais tu prennes quelques minutes d'avoir une conversation avec moi. C'est très apprécié. Comme je te disais, j'ai ma sœur qui est très forte en musique. Shout out to Annie Leroy, qui me dit depuis Shout out quelque to Annie temps, Leroy. elle me dit depuis un an, il faut que tu parles à Nouchka, elle est vraiment bonne. Et puis là, je me suis mis à écouter ta musique. Et puis comme je te disais, je suis vraiment impressionné. Puis c'est vraiment rafraîchissant de voir quelqu'un qui parle de choses sérieuses. Et puis en même temps, qui te donne un vibe qui est vraiment, cool et relax, vraiment bien. Écoute, je vais te donner un exemple de chansons qui m'ont vraiment touché. Dans une de tes chansons, Aurore boréale, tu dis ma couleur, c'est ma douleur. Voilà pourquoi elle prend de la valeur. C'est pas un malheur, c'est mon bonheur. Après ça, dans Femme de caractère, tu dis je suis une femme solitaire et j'en suis très fière. Pas le choix quand t'es minoritaire. T'as dans À mes yeux, il n'y a pas que les cheveux lisses qui représentent la fleur de lys. Arrêtons tous ces préjudices pour qu'enfin on se réunisse. Ensuite, t'as dans Flipper, t'as autrement, je me laissais abattre par la terreur. Mon estime dépendait de leur idéologie. Je me ferai plus jamais la même erreur. Je suis rebelle, mais je resterai toujours poli. Écoute, Nouchka, tout ça pour dire, en tant qu'artiste engagé, car clairement, tu es une artiste engagée, c'est quoi ton objectif quand tu parles en utilisant la musique comme moyen de sensibilisation de changement? Moi, mon objectif, en fait, je veux être le genre de chanteuse que ça va pas te stresser d'amener tes enfants écouter. Tu sais? Parce que il y a beaucoup d'artistes qu'on est comme non, ça c'est 18 ans et plus, j'amènerai pas mes enfants. Puis c'est correct, tu sais, je respecte les choix de tout le monde, mais moi, je me vois vraiment comme une artiste où, tu sais, genre, c'est general. Comme le G, là, je parle. Mais, tu sais, Uh-huh. je veux pas du PG-13, tu sais, je veux, tu sais, des fois, je peux être un peu direct, peut-être, dans mon vocabulaire et tout, mais, tu sais, je veux comme, surtout avec le projet Futur Daltonia, c'était vraiment un projet éducatif pour moi aussi. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de recherches, mais, tu sais, je veux vraiment véhiculer un message positif. Ça, c'est, tu sais, pas juste pour, tu sais, Futur Daltonien était très centré sur la communauté des Noirs, mais tu sais, mon nouveau single Lost and Found, ça s'adresse à tout le monde. Ben, ma musique, je pense que ça s'adresse à tout le monde en général aussi, mais tu sais, euh, le message que je lance, c'est vraiment de s'aimer soi-même avant de se lancer dans une relation. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps en relation puis ils se connaissent même pas même, tu sais. Donc, Mm. vraiment, c'est vraiment, mon but, c'est vraiment de véhiculer un message positif, inclusif. Ouais, Est-ce que tu trouves ça difficile d'avoir ce genre de message-là? Dans... absolument. Ouais. Raconte-moi Straight ça up. pour une artiste. Est-ce que tu as un petit peu de résistance par rapport, je sais pas moi, au niveau de la radio, au niveau tu sais, des compagnies de disques? Ils disaient, OK, Nouchka, écoute, pas trop de messages. Comment ça se passe pour quelqu'un qui s'y connaît pas de l'autre côté de la radio? Ben, c'est sûr que, tu sais, les maisons de disques puis tout ça, bon, je suis une artiste indépendante, donc c'est 20 fois plus de travail qu'une artiste qui est signée. Puis je dis pas que les artistes signés travaillent pas, c'est vraiment pas ça que je dis. Mais, tu sais, c'est sûr que je fais beaucoup de gestion. Je fais de l'art et de la gestion. Euh, mais, tu sais, rester authentique en tant qu'artiste. Il y a beaucoup d'artistes que ils vont faire n'importe quoi pour réussir. Je dis vraiment comme n'importe quoi. Puis moi aussi, je vais faire n'importe quoi, mais je vais prendre comme le bon chemin. Tu sais, je vais pas prendre des shortcuts, des raccourcis. Mais je veux pas comme je lance pas de flèche à personne, là. Tu sais, moi, je respecte ce que tout le monde fait. Oui, oui, c'est sûr. Puis, tu Chacun a sais, je veux son... dire, je juge personne, là. Tu sais, les gens font ce qu'ils ont à faire pour réussir. Puis, tu sais, hey, si on arrive à un point qu'on est capable de vivre sur notre musique, mais c'est comme, bravo à toi si t'as réussi, peu importe le chemin que t'as pris. Mais moi, le chemin que je décide de prendre, c'est vraiment, comme je me suis dit, je vais faire n'importe quoi pour réussir, mais je me perdrai pas en tant qu'humaine et
je perdrais pas mes valeurs pour arriver à un point que je me reconnais plus. Donc, ça, OK. c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je pense pas que ça vaut la peine de se perdre pour atteindre son objectif. Ouais, super. Écoute, Micha, parle-moi un peu de ton background musical. Ben moi, j'ai commencé à chanter, j'étais jeune. Moi, mon père me faisait dans le temps des CD, là. Il disait, OK, là, ma petite fille va être bilingue. Donc là, il me faisait écouter des chansons, je devais les traduire. Puis quand je traduisais une chanson complète, j'avais le CD. Puis là, c'était plus de la musique gospel. Donc là, j'aimais vraiment ça, chanter. Là, je prenais n'importe quoi qui ressemblait à un micro, je le prenais dans ma chambre. Puis c'était le gros show là, que je faisais à moi-même devant le miroir. Donc là, j'ai commencé plus sérieusement dans la comédie musicale, mais OK. j'ai pas aimé ça. Puis là, ma mère m'a mis dans des cours de chant, puis là, j'ai aimé ça. Donc, euh, mais tu sais, maintenant, là, si j'avais une opportunité de comédie musicale, peut-être que je dirais pas non, parce que tu sais, j'aime ça, mais plus jeune, j'étais comme non, ça venait pas me chercher. Euh, donc, d'ailleurs, j'avais joué la première pièce que j'avais jouée, c'était Hairspray à l'Artichaut à Gatineau, puis j'avais eu le rôle principal. Puis, tu sais, dans l'histoire Hairspray, là, il y a du racisme, mais ils ont éliminé le racisme. Ils voulaient vraiment que j'aille le rôle principal. Ils ont dit, on va le changer pour que tu ailles le rôle principal. J'avais trouvé ça très cool Mhm. de leur part, parce que c'est pas tout le monde qui va faire des changements pour qu'une personne noire ait un rôle principal. Donc, c'était très cool. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai plus tourné vers le chant. Puis là, j'aimais vraiment ça, chanter. Puis je pouvais exprimer des émotions que je peux pas nécessairement verbaliser. Puis là, j'ai juste commencé à écrire. Puis je me considère pas comme tu sais, des fois, les gens me disent, t'es une composeur, auteur, compositrice et tout. Puis, tu sais, je suis comme, ah ouais, ok, tu sais, j'écris toutes mes musiques, mais c'était pas ma force numéro un. Donc, tu sais, moi, ma force, c'était plus le chant. Donc, j'ai trouvé ça cool que, j'imagine, avec la pratique, j'ai commencé à plus écrire et à être un peu plus poétique. Écoute, c'est quoi ta source d'inspiration? Moi, je trouve ça fascinant quand je parle à des artistes, de voir c'est quoi le processus. Est-ce qu'il y a un moment de la journée? Est-ce il y a un mood dans lequel tu dois te trouver pour pouvoir trouver l'inspiration? Toi, pour toi, Anouchka, c'est quoi que tu fais pour pouvoir justement écrire avec facilité ou bien puis combien de temps ça te prend pour écrire ou terminer une chanson? Ben, moi, je suis tout le temps inspirée parce que je pense trop. Tu sais, en anglais, ils disent un overthinker, là. Comme moi, c'est comme ça roule 24/7. Donc, je suis tout le temps inspirée. Puis, moi, c'est drôle, là, mais pour m'inspirer à écrire une chanson, c'est assez étrange. Je vais comme avoir une fixation sur quelque chose, tu sais. Je vais avoir une plante, puis je vais dire plante. Est-ce qu'on a déjà entendu une chanson qui s'appelle Plante? Là, je vais essayer de trouver une inspiration autour de ça qui va rattacher un message que je veux envoyer. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. C'est là, Lost and Found, c'est comme objet perdu. Là, je pensais, là, je disais, OK, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire à l'entour de ça? Puis, c'est vraiment comme ça que j'ai mon processus où, c'est Futur Daltonien, le titre de ce projet, ben, j'étais à l'université, puis j'étais en design pour des productions théâtrales. Mhm. Je devais faire un travail d'équipe avec une autre designer en costume. Puis là, elle me dit, elle dit, moi, je suis daltonienne, là, fait que les couleurs, des fois, ça matche pas. Je fais, ah ouais, ok. Là, genre, ça m'a juste comme roulé dans la tête, puis là, de là est né Futur Daltonien. Est-ce que, est-ce qu'elle sait? Elle sait? Oui, je lui ai dit, peut-être comme vraiment. Ouais, je lui ai dit comme des mois après que ça l'a sorti. Ah, en passant, c'est toi qui as inspiré le projet. Wow, c'est trop cool. Raconte-moi un petit peu ton parcours à Ottawa. Je sais que t'es né ici. Ça s'est passé comme artiste ici à Ottawa? Ben, moi, c'est sûr, je suis née à Ottawa, mais j'ai grandi comme à Elmer. Mhm. Donc, j'étais du côté 819. Et puis,
Ben moi, j'ai commencé vraiment au secondaire, tu sais, je faisais secondaire en spectacle, la relève culturelle, puis j'avais gagné plusieurs compétitions, fait que là, je me disais, bon, ben j'ai peut-être quelque chose là que je peux essayer de pousser Exploité, là. plus, tu sais. Puis là, je me disais, ah, OK. Puis même là, que j'étais au point, je disais au secondaire, OK, là, moi, là, à 20 ans, là, je vais avoir gagné un Grammy, nanana. J'étais dans ma zone, là. Je dis toujours qu'un jour, je vais gagner un Grammy, mais je donne pas de deadline. À un moment donné. Donc, c'est ça, c'est de là qu'est venue la passion. Puis après le secondaire, en fait, j'ai été étudier à un cégep de musique. Puis, ça s'est vraiment mal passé pour moi. Oh, On me disait que j'allais pas, j'avais beaucoup de problèmes d'asthme, donc ça c'est venu jouer beaucoup sur ma voix, honnêtement. Là, Dieu merci, j'ai plus ces problèmes-là comme avant, mais on m'avait dit que ma voix était trop black pour le Québec. wow, wow. Fait Comment que t'as réagi quand t'as entendu ça? j'étais tellement jeune, là, tu sais, j'étais juste comme... Ben, j'ai comme eu une genre de mini-dépression après, là, je me disais, je me questionnais, puis... Tu sais, là, je me disais, ben, j'ai juste à sortir du Québec, puis tu sais, le Québec, c'est un plus petit marché, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, moi, mes racines, là, c'est Haïti puis Québec, là, quand, prenez-le ou prenez-le pas, là, c'est ça que je suis, là. Tu sais, j'ai grandi au Québec, je suis une Québécoise, puis c'est ça que c'est, man. C'est à prendre ou à laisser. So, Ben, ça revient à ta chanson, là, à mes yeux. Il n'y a pas que les cheveux lisses qui représentent la fleur de lys. Wow. exactement. Mais je Puis, trouve ça vraiment dommage d'entendre ce genre d'histoire-là. Et puis, tu sais, plus on prend le temps de parler à différentes personnes qui sont d'origine haïtienne ou bien d'autres origines, tu sais, on a tous une histoire qui nous a affectés de cette façon-là. C'est vraiment dommage. Mais est-ce que tu penses que les choses changent? Est-ce que ça évolue pour le mieux? ben, c'est sûr, parce que, tu sais, moi, quand j'étais au primaire, là, j'étais comme la seule blague dans le cours. Puis maintenant, si tu vas au primaire, comme c'est plus pareil qu'avant, là, tu sais, mais on dirait, mais moi, on dirait que c'est quand je suis arrivée au secondaire, là, j'ai vu plein de noirs, j'ai dit, mais vous étiez où, comme, tu sais, j'étais juste comme, il y avait personne au primaire, là, comme, tu sais, ça. Wow. Fait que, tu sais, c'est sûr que les choses évoluent, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent, tu sais, juste récemment. J'ai vécu une situation, j'étais dans une banque, je voulais faire un dépôt. J'allais pas assez vite pour le monsieur derrière moi, puis il m'a traité de tâche de la société devant tout le monde. Tu sais, je me dis, oh, OK! Fait que là, tu sais, il y a du monde, ça arrive en 2023, mais oui, oui, ça arrive encore, puis tu sais, c'est comme, il y a des choses qui vont, je pense que, tu sais, il y a certaines mentalités qui vont malheureusement toujours rester, mais c'est pour ça le projet que j'ai fait, tu sais, je voulais pas parce que beaucoup de gens disent qu'on se victimise puis tout ça puis moi je voulais pas montrer une image de négative premièrement. J'essaie d'être vraiment positive, tu sais, je voulais vraiment explorer l'histoire afro-canadienne qu'on ne connaît pas vraiment. Puis je veux dire ben voici notre histoire puis c'est ça, on va de l'avant, c'est pas plus compliqué que ça là. Wow. Ouais, non, ça rappelle des mauvais souvenirs. Ce genre d'histoire-là, c'est vraiment dommage. Désolé que tu aies vécu ça à la banque. Oui, en même si 2023, ça n'a rien à voir avec la date. Les choses, Non, c'est malheureusement, ça. C'est ça, continuent c'est à sûr qu'il y arriver. a du monde, tu sais, du monde, hein, ça n'a pas de bon sens, comme, comment ça qu'on dit ça, puis tu sais, t'es même pas si foncé, ouais, mais ça change rien. Comme, mais, et puis c'est comme, même si je serais plus foncé, comme ça se dit pas, là, tu sais, ou, tu sais, c'est comme, en tout cas. Même là encore qu'on dit t'es pas si foncé, ça veut dire quoi, ça? Ben, en tout cas, là, on tombe dans le colorisme, mais Ouais. Ouais. ça, c'est un autre gros sujet. C'est drôle, tu parlais tout à l'heure que tes camarades de classe, vous étiez où? Moi, je réalise que j'ai eu, dans toute mon enfance, j'ai pas eu de professeur. On parlait d'élèves, mais j'ai eu mon premier enseignant noir, c'était à l'université. J'en ai jamais eu. Wow. J'en Mais là, ai jamais eu. jamais eu, hein? Mais je Non. remarque que mes enfants, maintenant,
il y a une grosse différence. Tu vois que eux, ils sont habitués à avoir des enseignants noirs. Donc, tu les vois dans différentes, tu vois des personnes qui leur ressemblent dans différents postes. Donc, c'est déjà une petite amélioration. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'avais une prof là, tellement raciste là, en première année. C'était ma première année que j'allais dans cette école-là. Puis j'allais la voir, là, puis j'étais comme, je pleurais. Là, j'étais comme, on me traite de Kit Kat, là. J'ai pas d'amis. Puis là, comme, elle riait de moi. J'étais comme... Tu sais, ben, dans ce temps-là, je disais rien, là. Je disais à mes parents, ben, la prof a fait rien. Mais là, maintenant que j'y pense, je me dis, ça n'a aucun sens. Tu sais, quand on est jeune, là, on est sans défense, là. On fait juste comme, on va pas se défendre, là, un adulte, là, tu sais. Je veux dire, en tout cas. Nushka, parle-moi de ton background haïtien, un peu. Mon background haïtien. Moi, personnellement, puis je le dis très ouvertement, moi, j'ai beaucoup grandi plus avec la coutume du lac Saint-Jean que Mhm. d'Haïti. Mais en fait, mes parents ensemble ont comme formé une culture, mais j'ai pas été beaucoup exposée malheureusement à la culture haïtienne. Puis c'est pour ça que je fais beaucoup de recherches. Puis là, c'est sûr que c'est dans les dernières années, j'ai été plus exposée à cette culture que que dans mon passé, dans mon enfance. Puis, tu sais, Mhm. je sais pas de critiquer mes parents du tout, là. Je veux dire, mes parents ont fait ce qu'ils ont fait pour m'élever, puis that's it. Mais, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, moi, ma mère parle créole puis elle est québécoise. Moi, je parle pas créole. Tu sais, je me dis, comme, ma mère, là, pourrait se débrouiller avec des Haïtiens qui parlent juste en créole. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que j'essaie d'explorer beaucoup dans ma musique. C'est un côté plus soul. J'ai fait une chanson 1804 que je voulais rendre hommage à l'indépendance haïtienne parce que c'est quand même une grande fierté qu'on est comme la première nation qui était indépendante euh, de l'esclavage, de la colonisation. Donc, c'est une grosse affaire, là. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent à quel point que c'est une grosse affaire, là. Ben oui. Ben oui, il faut en être fier. Ben Mais oui. écoute, c'est super. Toi, tu parles de... Écoute, c'est quoi tes projets futurs? Qu'est-ce que tu envisages les 5 prochaines années? Qu'est-ce que Nushka a planifié? Bon, moi j'aime, comme je dis, là, moi, je parle plus, OK, dans 5 ans, je vais faire ci, ça. Moi, je fais juste faire, puis vous allez voir les choses arriver, si ça arrive, puis that's it. Moi, c'est ça, je vais dire. Si je suis en mode création, je travaille sur des affaires, Ouais, mais ça va arriver quand ça va arriver. super. Écoute, Nushka, je te remercie pour cette belle conversation. Je profite pour dire à tout le monde d'aller checker ton nouveau single Lost and Found qui est disponible sur toutes les plateformes. Donc, allez vérifier ça. C'est un bon petit vibe. Ça me donne un vibe, pour moi, ça me donne un vibe brésilien. Je sais pas si, Oh, ouais, pour moi, ça me donne un vibe. On dirait que je suis sur la plage à Rio. En tout cas, ça, c'est juste moi. oh ben. Mais merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Puis encore un autre shout-out à Annie Leroy, c'est ça? Yes. Écoute, on va se parler bientôt, OK? Mais merci. All right. Au revoir. God is my rock. With him I walk. Why you so shocked? Not just all talk. I speak my truth ever since my youth.